Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de mes essayages de robes de mariée. Donc c'est pas un sujet que j'aborde d'habitude sur ma chaîne YouTube ou mes réseaux, mais j'avais vraiment envie de partager cette expérience avec vous. Je trouvais que ça peut être intéressant parce qu'il y a des vidéos sur le sujet mais il n'y en a pas tant que ça. Donc même si ça sort un petit peu du cadre, je trouvais ça plutôt sympa que vous soyez futur marié ou non. Je me suis dit que ça pouvait être peut-être fun à regarder. Je vais dans cette vidéo vous montrer les robes de mariée que j'ai essayées. Évidemment je vais pas seulement parler, ça sera aussi un petit peu plus parlant. Mais il semble logique, mais je veux quand même le préciser, que je ne vais pas vous montrer ma robe de mariée, celle que j'ai choisie, puisque mon mariage n'est pas encore passé. Voilà, donc si c'est vos attentes par rapport à cette vidéo, je ne vous montrerai pas, mais je vais quand même vous montrer beaucoup de robes que j'ai essayées et qui sont à peu près dans le même style que celles que j'ai choisies, ce qui semble logique. Je n'ai pas spécialement l'intention de faire plus que ça de vidéos sur le thème du mariage. Ceci dit, s'il y a de la demande et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et sur quel sujet, que ce soit sur l'organisation, la décoration, le choix du repas, est-ce qu'on prend un wedding planner ou pas. Pourquoi pas faire une série de vidéos hors série en plus de mes vidéos habituelles du coup sur la maroquinerie ou la mode, des vidéos que je pourrais faire en supplément. Si ça vous intéresse, j'y réfléchirai. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Sachez que je vais vous partager mon expérience par rapport à l'achat d'une robe de mariée classique en boutique. Il est bien évident que vous pouvez acheter des robes un peu moins traditionnelles, que ce soit dans du prêt-à-porter. Azos Mariage, ils ont une gamme magnifique, de la seconde main, etc. Il y a mille et une options selon vos envies. Moi je suis passée par le biais traditionnel, mais c'est pas pour ça que c'est la meilleure option non plus, ça dépend de vous. Mais moi je vais vous parler voilà, du cadre un peu dont on a l'habitude. Je vais vous donner quelques conseils, ou en tout cas peut-être des éléments qui m'ont aidé, que j'ai découvert aussi. Ça peut être intéressant si jamais vous êtes futur mari. Donc on va commencer par tout ce qui est organisation et je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé pour moi. Donc en fait il faut savoir qu'avant les essayages il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est pas juste on va en boutique comme ça. Déjà en fait ça n'arrive pas, ou rarement je pense. Il faut un petit peu l'anticiper. Alors j'ai lu un peu sur les blogs mariage que le délai idéal pour choisir sa robe de mariée c'est entre 12 et 10 mois avant le mariage, donc presque un an. Moi je suis allée faire mes essayages 9 mois avant le mariage. Vous pouvez y aller si votre mariage est prévu 2 ans à l'avance plus tôt. Le risque, et ça je suis aussi sur pas mal de groupes, notamment sur Facebook, de mariés qui partagent des astuces et tout, c'est vraiment trop bien. Si vous vous mariez, vraiment allez sur ce genre de groupe, c'est extrêmement enrichissant. Il y a beaucoup de mariés qui disent moi j'ai choisi ma robe 2 ans avant et après bah, elle me plaisait plus et tout, donc il faut jauger entre y aller trop tôt, trop tard. Il y a des personnes qui ont trouvé leur robe de mariée 3 mois avant le mariage aussi. Là je vous parle des recherches que j'ai faites en général pour sécuriser le truc, donc moi je me suis dit 9-10 mois avant c'est pas mal, parce qu'il peut y avoir un petit délai, notamment si votre robe est confectionnée sur mesure, ce qui est le cas pour moi du coup. Ça peut dépendre aussi des boutiques que vous choisissez. Vous pouvez téléphoner avant quand vous prenez votre rendez-vous ou quoi pour voir un peu quels sont leurs délais. En parlant de ça, il est important de savoir qu'en fait généralement les boutiques spécialisées de robes de mariée ne reçoivent pas sur le flux, donc il faut prendre un rendez-vous. Alors ça semble peut-être logique, mais en fait quand vous connaissez pas l'univers on peut peut-être ne pas savoir ou ne pas l'anticiper. Donc il faut prendre rendez-vous pour qu'une conseillère soit disponible pour vous sur un créneau horaire particulier. Alors j'ai été un petit peu surprise par certains contacts que j'ai eu de constater qu'il y a parfois quand même beaucoup de conditions pour les essayages, notamment un nombre de personnes accompagnatrices limité. Donc ça, il y a beaucoup de boutiques qui pratiquent ça, qui disent c'est maximum 3 personnes avec vous. Alors que ce soit bien ou pas 3 personnes, on parlera après du côté des accompagnateurs, etc. C'est pas le sujet, mais en fait il faut le savoir, parce que si vous avez prévu même d'y aller à 4, et moi il y a des boutiques qui m'ont dit ah non ça sera 3. Donc il faut du coup peut-être s'organiser autrement. Il y a également des boutiques qui ont un temps limité à vous consacrer. Généralement un essayage, moi ça dure à peu près 1h30 à chaque fois. Donc de toute façon il faut pas forcément plus, mais sachez que vous pouvez avoir un créneau limité et parfois même un nombre de robes limité. Alors en 1h30 évidemment vous pouvez pas essayer 15 robes, mais il y a des boutiques, j'ai appelé, elles m'ont dit ça sera 5 robes. Et du coup moi ça m'a un peu refroidi, juste pour le principe, parce que de toute façon je ne me voyais pas faire une boutique en essayant seulement 5 robes. Moi il fallait vraiment que j'essaye au moins une quinzaine de robes, ce qui a été le cas, donc j'ai fait plusieurs magasins. Mais voilà, il y a des boutiques où c'est très rigide. Donc voilà, appelez avant, voyez un peu aussi le feeling, pour ne pas avoir de mauvaises surprise le jour J ou être déçu tout simplement. Ne pensez pas que, alors peut-être aussi sur les boutiques très haut de gamme luxe, que vous allez y passer toute l'après-midi avec vos copines, essayer 20 robes, avoir une bouteille de champagne et compagnie, hein. Donc ça doit sûrement se faire dans des boutiques très prestigieuses. Pour on va dire les budgets classiques, c'est pas ce qui se passe. Donc c'est pas comme dans les films. Bon, je le savais, mais voilà. Je préfère le préciser parce que j'ai vu des témoignages de personnes qui étaient hyper déçues de ce côté là. Donc au niveau des boutiques, bon, on peut chercher sur internet, etc. Moi je vous recommande de voir
autour de vous, peut-être des personnes qui sont mariées récemment et d'avoir des recommandations. Toutes les boutiques que j'ai faites, ça a été sur recommandation, notamment la dernière dont on m'a parlé, enfin il y a eu vraiment beaucoup de personnes qui me l'ont recommandé, donc je trouve ça bien aussi. Regardez les avis Google parce qu'il y a des magasins que j'avais envie de faire et quand j'ai vu les avis Google, j'ai dit c'est pas possible, les avis récents surtout. Après chacun a son ressenti, mais là c'était vraiment par exemple beaucoup d'avis pas très positifs sur l'accueil, etc. Sur une même boutique. Forcément ça m'a pas donné envie du tout de perdre mon temps ou d'y passer du temps. Renseignez-vous aussi sur les robes qu'elles ont en boutique actuellement, les nouvelles collections. Regardez sur leurs réseaux sociaux aussi parce qu'en fait des fois les sites internet des boutiques de robes de mariée ils sont pas top, hein, voilà, je vais le dire, où il n'y a pas énormément de détails, il n'y a pas forcément un catalogue, tandis que voilà, sur les réseaux sociaux vous pouvez voir aussi les vrais mariés et compagnie, voir si ça peut vous correspondre et regarder aussi si vous le pouvez le budget. On va parler du budget après. Vous pouvez également participer au salon des mariages. Moi j'en ai fait un notamment pour trouver les alliances, où vous renseignez sur les ventes privées. Il y a des boutiques, enfin la plupart d'ailleurs font des ventes privées quelques fois par an. Donc vous vous inscrivez, généralement il y a un petit défilé ou quoi, et après vous avez accès à des prix plus avantageux. Après ça c'est bien si vous avez déjà vraiment une robe très précise en tête, je pense. Mais bon, il y a ce système de vente privée et parfois également des soldes. Quand vous allez en boutique, vous pouvez demander à avoir les pièces de la collection précédente ou en promotion. Donc pour ma part, comment ça s'est passé? Comme le nombre d'accompagnants pouvait être limité, j'avais quand même envie de partager ce moment avec différentes personnes de mon entourage. Donc j'ai décidé de faire 3 essayages dans 3 boutiques différentes sur 3 samedis différents. Parce que j'avais envie de prendre le temps, j'avais pas envie de faire 2-3 boutiques le même jour et tout. Voilà, j'étais pas dans cette optique, je préférais y aller l'après-midi, qu'après on puisse prendre un petit café pour débriefer avec chacun des petits groupes. Comme ça tout le monde a pu participer parce que moi je voulais qu'il y ait des personnes de ma famille, ma mère, ma grand-mère, ma soeur qui est aussi ma témoin, et mes amis, mon autre témoin du coup, et 2 amis qui sont mes demoiselles d'honneur. Donc en fait voilà, j'ai fait sur 3 samedis des groupes pour que tout le monde avait envie aussi de m'accompagner. En fait il y a de mes amis qui m'ont demandé et tout, donc déjà t'as pas envie de dire non et t'as envie qu'elle soit là. Donc ça permet comme ça que tout le monde profite un petit peu des essayages. Et donc j'ai trouvé ça très sympa et d'avoir des avis aussi un petit peu différents. Donc on va parler un petit peu aussi, après je vais vous les montrer les robes, vous inquiétez pas. Des personnes accompagnatrices. Alors franchement il est hyper important que vous choisissiez des personnes de confiance entre guillemets. Parce que on a toutes des complexes. L'essayage de robe de mariée c'est pas évident, hein. Moi-même je l'appréhendais beaucoup. Mais je sais que j'ai lu que dans certains cas il y a telle ou telle personne qui vous accompagnait et vous en fait si c'est pas vraiment quelqu'un en qui vous avez confiance, aussi pour vous exposer, parce que moi toutes les personnes qui étaient présentes elles connaissent plus ou moins mes complexes aussi, et ça c'est super important parce que le but c'est pas que vous soyez mal à l'aise à aucun moment, et c'est que vous ayez vraiment des gens qui soient bienveillants avec vous, qui vous donnent des vrais avis, mais surtout qui vont faire en fonction de vos critères. Je vais vous parler de mes critères après, de votre personnalité, et pas juste qu'ils vont vous dire j'aime cette robe parce qu'en gros moi je l'aurais portée. On n'est pas du tout sur ça et c'est vraiment extrêmement important, et surtout pas des personnes qui pourraient vous critiquer. S'il y a déjà dans votre entourage des personnes qui vous disent que vous pourriez perdre du poids, c'est même pas la peine de les inviter à vos essayages, hein. Même si c'est quelqu'un de très proche ou voire même votre maman ou quoi, hein. Si c'est pas quelqu'un qui est bienveillant avec vous, vraiment évitez parce que ça risque d'être très difficile pour vous. Ce qui est important c'est que ce soit des personnes qui puissent vous guider sans vous imposer leur choix. J'ai vu aussi des mariées qui en fait ils sont allées toutes seules parce que elles n'avaient pas, en tout cas dans leur entourage, des personnes dans cette configuration là, donc elles ont préféré faire des essayages toutes seules. Ça peut se faire aussi, de toute façon il y a une conseillère avec vous. N'oubliez pas de leur demander de prendre des photos et surtout des vidéos, vraiment des vidéos. Moi au premier essayage on n'en avait pas fait, et en fait on en a fait du coup aux essayages suivants, et en fait quand tu te vois bouger en mouvement et tout, c'est pas pareil qu'une photo, parce qu'une photo c'est une pose. Si c'est quelqu'un qui les prend, des fois vous pouvez faire une tête, enfin moi vous allez voir il y a des photos où je pose pas forcément. La vidéo ça vous permet voilà de re-regarder après à tête reposée et tout, comment bouge la robe sur vous et tout, et c'est voilà. Ça, il faut vraiment le faire. Avant même de plonger dans la robe, parce qu'on plonge dans les robes, hein. Sachez que vous l'enfilez par le haut et on plonge littéralement. Définissez votre budget avant d'aller faire les essayages. C'est hyper important parce que sinon vous risquez de peut-être, si vous avez un budget limité, d'être frustré parce que vous allez essayer des robes sublimes évidemment qui vont être très très chères. Après c'est vous qui voyez comment vous voulez la jouer. Moi j'étais prête à investir un certain montant pour avoir la robe que je voulais d'une belle qualité, mais j'étais pas non plus prête à mettre des 1000 et des 100 parce que voilà, un mariage c'est pas que la robe. Donc je m'étais fixé un budget que je jugeais un petit peu, enfin correct en fait, voilà, correct pour avoir quelque chose peut-être de très qualitatif, mais pas non plus
très expensive, très onéreux. Dans certains cas, vous pouvez avoir vos proches qui vous proposent de participer. Donc ça, c'est peut-être bien aussi de le caler. Alors je sais que c'est délicat, mais bon, avant les essayages, généralement on vous le propose quand même avant, pour du coup savoir où vous en êtes. Donc là, vous avez deux choix. Soit vous décidez d'ajouter ce budget qu'allouent vos proches à votre budget, pour avoir vraiment du coup un très gros budget, c'est possible. Soit vous décidez de prendre le budget de vos proches et c'est tout, ou vous de rajouter un petit peu. Moi c'est ce que j'ai fait, ça m'a permis d'avoir une robe qui était légèrement plus onéreuse que ce que je m'étais fixé, et de rajouter une petite modification à la robe. Voilà, parce que voilà, certains de mes proches ont proposé de participer, merci beaucoup, et du coup ça m'a vraiment permis, je pense que j'aurais pas pris cette robe là parce que je serais vraiment restée dans mon budget si j'avais pas eu cette aide voilà, de mes proches. Mais c'est pas tout le monde qui est dans cette situation, donc je suis consciente de la chance que j'ai. Dernier conseil avant d'aller aux essayages, c'est de faire un mood board avec vos inspirations, c'est-à-dire commencer à collecter des photos de ce qui vous plaît, sauf si vous avez déjà une idée très précise. Moi c'était pas le cas. Dès que Michael m'a demandé en mariage, donc c'était en avril 2022, j'ai commencé à faire ce mood board tout de suite. Donc ce que j'ai fait, très simple, j'ai pris mon compte Instagram, je me suis créé un album robe de mariée, j'ai commencé à faire des recherches, dès que j'envoyais une qui me plaisait, je la mettais dans l'album, tout simplement. Et après régulièrement, je re-allais dans l'album, j'en enlevais certaines, j'en gardais d'autres et tout. Et finalement, très naturellement, c'est dessiné le genre de robe que j'avais envie de porter. Honnêtement, j'avais pas d'idée précise, je me suis jamais dit je veux me marier dans ce style de robe là. Enfin, je savais ce que je voulais pas, c'est-à-dire tout ce qui est robe sirène très près du corps et tout, parce que voilà, je me sentais pas à l'aise dans ce genre de robe, même si c'est magnifique. Mais après je savais pas trop ce que je voulais, et ça m'a permis d'affiner mes choix. Et en plus l'algorithme Instagram est tellement bien fait que quand vous commencez à chercher des photos de robes de mariée, il vous en propose en pagaille, même encore aujourd'hui. D'ailleurs j'essaie de rééquilibrer avec d'autres recherches parce que je veux pas me remettre d'autres trucs en tête maintenant que j'ai choisi. Vous pouvez évidemment le faire sur Google ou Pinterest, mais vraiment sur Instagram c'est hyper pratique parce que vous pouvez le faire un peu au quotidien, au fil de l'eau. Et du coup quand je suis allée faire mes essayages, j'ai montré ces photos d'inspiration aux conseillères de vente pour au-delà de mes explications qui peuvent parfois être approximatives, qu'elles voient un petit peu ce qui me plaisait. Par contre je vous mets vraiment en garde parce que sur les réseaux sociaux, comme toujours, ça vend du rêve et on voit tout le temps des magnifiques robes, etc., qui très souvent sont des robes de créateurs qui sont très onéreuses. Donc ne vous attendez peut-être pas à trouver exactement ce modèle. Après vous pouvez découvrir des créateurs, moi j'en ai découvert des français en plus et tout, qui étaient dans des budgets super corrects et tout, enfin très bien, mais parfois on voit des robes vraiment extraordinaires. Donc voilà, attention à la déception aussi par rapport aux réseaux sociaux de ce côté-là. Je vous résume mes petits conseils à suivre avant les essayages et ensuite on passe à la suite. Donc programmez vos essayages, je dirais 10 à 12 mois avant la date de votre mariage. Faire des recherches sur les boutiques qui vous intéressent, notamment en regardant les avis. Bien choisir les personnes qui vous accompagnent. Définir votre budget et créer un mood board avec vos inspirations. Voilà pour cette première partie de la vidéo, mais pour moi c'est hyper important en fait de penser à tout ça, et je l'ai découvert au fil de l'eau, donc je trouve que c'est un bon résumé. On va maintenant passer à mes essayages et je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé et vous montrer les robes que j'ai essayées. Donc on va commencer par faire un petit point avec mes critères. Donc suite à mon mood board, à mes recherches, j'avais vraiment en tête quand même une idée assez précise. Donc moi je voulais une robe de mariée coupe princesse, c'est-à-dire évasée en bas, mais pas trop, pas la grosse princesse, enfin pas avec une traîne et compagnie, pas trop. Entre les deux, on va dire une petite princesse comme ils disent dans les émissions de mariage. Donc plutôt près du corps en haut et plus évasée en bas. Je voulais une robe sans manches, donc plutôt avec des bretelles. J'ai essayé une robe avec manches quand même par curiosité. Surtout parce que moi je me marie en septembre. Donc prenez en compte la météo parce que les manches c'est très beau, mais si vous pouvez souffrir de la chaleur, ce qui est un petit peu mon cas, c'est pas top top. En hiver également, peut-être que si vous avez pas prévu de mettre un boléro, une cape et tout, si vous n'avez pas de manches, vous pourriez avoir un peu froid. Mais il faut y penser quand même. L'important pour moi, c'était d'avoir énormément de détails sur le haut de la robe. Je voulais quelque chose d'un peu féerique, qui fasse quand même waouh, enfin pas de trop simple en fait, de vraiment très travaillé en haut, donc des fleurs, des paillettes, des perles, des broderies, alors peut-être pas tout en même temps mais quelque chose comme ça. Et le Graal pour moi, ce que je voulais vraiment, ça aurait été mon idéal, c'est d'avoir des fleurs en 3D, c'est-à-dire qui ressortent en fait à l'extérieur de la robe et pas juste de la dentelle classique. Je dis c'est le Graal pour moi, mais en fait j'ai trouvé. donc ça c'est vraiment ce que je voulais. Je voulais pas particulièrement de décolleté dans le dos, mais il y a beaucoup de robes maintenant comme c'est à la mode qui en proposent. Donc voilà, moi j'ai une robe avec un décolleté dans le dos mais un relatif. Ça m'intéressait pas spécialement étant donné que je vais laisser mes cheveux lâchés en plus. Voilà, c'était pas du tout dans mes critères ce genre
de décolleté là. Et enfin au niveau de la jupe, donc de la robe, je voulais soit du tulle soit de la mousseline et qu'elle soit simple. Je voulais pas qu'il y ait de dentelle et tout en bas puisque j'en voulais beaucoup en haut. Donc voilà pour mes critères. Donc comme je vous le disais, je me suis rendue dans 3 boutiques. Alors la première boutique, c'est vraiment le début de mes essayages, c'est assez particulier. J'ai montré donc mes photos d'inspiration à la conseillère et je crois que j'ai essayé 7 ou 8 robes à peu près. Donc c'est déjà pas mal pour... on a fait 1h30, ça a été très rapide. Les premiers essayages c'est vraiment là où vous tâtonnez, sauf si vous avez une idée très précise de ce que vous voulez. En fait là les conseillères de vente ont fait la sélection pour moi, donc elles m'ont rapporté des robes etc. Je les ai pas accompagnées pour choisir dans le rayon. Donc ça peut se passer comme ça ou vous pouvez les accompagner. Vous allez voir pour mon deuxième essayage ça a été un peu différent. Donc j'ai essayé des robes assez classiques dans cette boutique, voire même un peu traditionnelles. Alors c'était pas forcément ce que je voulais ou ce que j'avais montré. Ils font aussi en fonction de ce qu'ils ont et j'ai donné surtout mon budget. Donc je pense que pour mon budget, peut-être qu'elles n'avaient pas le genre de robe que je souhaitais. Mais c'était bien, je vais vous mettre des photos, hein, d'essayer des robes un peu traditionnelles pour voir un peu comment je me sentais. Alors je vous avoue que la première robe, quand je me suis vue dans le miroir, ça a été un choc. On peut s'imaginer etc. Mais alors que c'était pas du tout une robe que j'aurais choisie, mais juste me voir mariée, ça a été vraiment un choc émotionnel, c'était très bizarre, surtout dans une robe voilà très classique. Je me souviens plus laquelle c'était la première, mais c'était vraiment genre la mariée, un peu comme dans les films et tout, enfin c'était vraiment super. Donc pour cette boutique, les robes correspondaient pas trop à ma personnalité, sauf une, il y en a une, ça a été vraiment un petit coup de cœur. En plus elle était en dessous de mon budget, c'était vraiment une robe la plus moderne, j'ai essayé de vous la mettre ici, qui avait une coupe empire, il y avait beaucoup de strass au niveau du haut et tout, elle est très très belle. J'aurais pu la prendre, ça aurait été une magnifique robe de mariée, j'aurais pas trouvé ailleurs, j'aurais pris celle-ci. Vraiment très très belle et je me sentais hyper à l'aise dedans, elle est très confortable en plus. La jupe était en mousseline, très très belle qualité. Donc voilà, mais je voulais quand même aller au bout de mes rendez-vous et de mes essayages suivants, donc ça m'a permis un petit peu plus d'affiner et aussi de m'affirmer face aux conseillères de vente entre guillemets dans les prochains essayages, en tout cas de mieux les guider. Quand je dis m'affirmer, c'est ça. Je vais pas vous donner les noms des boutiques sur YouTube parce que pour raison X ou Y, si jamais ça les dérange, j'ai pas envie d'avoir de soucis. Mais si vous souhaitez avoir les noms de telle ou telle boutique par rapport aux robes que je montre, envoyez-moi un message privé sur Instagram. C'est un peu comme pour l'opération des yeux, le nom du médecin. Voilà, je l'ai pas donné en vidéo, mais je vous le donnerai avec plaisir. Du coup, je suis à Toulouse, donc c'est sur Toulouse. La deuxième boutique a proposé plus des robes de créatrices moderne et très romantique, donc ça correspondait vraiment plus à ce que je cherchais, aux inspirations que je montrais. Donc là la conseillère elle était vraiment adorable en plus. On a fait le tour, c'était vraiment une plus petite boutique, ensemble des robes et elle m'a montré comme ça sur cintre et j'ai pu dire oui ou non. Donc ça j'ai trouvé ça hyper agréable, c'est vrai on aime bien pouvoir voir aussi. J'ai essayé 6 robes qui correspondaient vraiment bien à ce que je cherchais. C'était peut-être pas encore pile poil puisque c'est pas là que j'ai pris ma robe non plus, mais on a fait de très beaux essayages. Le seul truc c'est qu'au niveau des tarifs c'était un petit peu au-dessus de mon budget. Alors je le savais parce que quand j'ai appelé, souvent quand on prenait rendez-vous, parfois elle vous demande votre budget et elle m'avait prévenu que ça pouvait être un peu au-dessus. Mais je m'étais dit les robes ont l'air quand même très belles et tout, on va y aller. Donc c'était un petit peu le petit bémol pour moi. J'ai eu 2 coups de cœur dans cette boutique et j'ai vraiment cru que j'allais prendre ma robe dans cette boutique. Ça m'a valu des nuits de réflexion. Sachez quand même que les essayages de robes de mariée en termes de charge mentale, enfin moi ça a été hyper important, c'est-à-dire que voilà, j'ai fait 3 essayages sur 3 samedis, pendant 3 semaines j'ai pensé qu'à ça. Je n'ai rêvé que de ça. J'ai fait que regarder les photos tous les jours et c'est vraiment hyper prenant et ça prend beaucoup d'énergie. Alors c'est génial mais c'est hyper énergivore aussi. Donc d'où l'importance de prendre des photos et des vidéos parce que vous allez faire que ça, les regarder après, sauf si vous faites votre choix tout de suite. Mais moi j'avais pris mes 3 rendez-vous, je voulais aller au bout quoi qu'il arrive. Donc voilà, j'hésitais vraiment entre 2 robes. À ce niveau là ça se jouait à des détails, la taille des bretelles, les broderies, une robe moins lourde etc, plus de perles, enfin voilà. Je vais vous montrer, je vais vous afficher là, même s'il y aura déjà eu des photos, je sais pas comment je vais monter cette vidéo. Ma préférée c'est celle finalement que j'aurais pris si j'avais pris dans cette boutique. J'ai eu un coup de cœur pour cette robe, elle avait des petites manchettes qu'on pouvait enlever. Alors, au début j'étais pas fan mais quand elle les a passées je trouvais que ça faisait un peu pas princier mais ça donnait beaucoup de prestance en fait et j'aimais bien le côté amovible. Ça cache un peu les bras aussi si vous êtes complexé, donc il y a des robes comme ça qui proposent des manchettes amovibles qui du coup sont pas des manches donc vous avez pas trop chaud et j'ai trouvé ça très très beau. J'aimais beaucoup cette robe, elle était quand même un peu au-dessus de mon budget donc voilà, j'étais un peu hésitante mais je l'ai vraiment adorée et j'étais voilà à deux doigts de faire ce choix là. Et enfin la troisième boutique, donc c'est celle qu'on m'a le plus recommandée et en plus ma maman a acheté sa robe de mariée là-bas, donc il y a plus de 30 ans, donc
c'est vraiment une boutique historique, et à Toulouse quand vous parlez de robes de mariée on vous cite cette boutique là, qui est pas tout à fait à Toulouse d'ailleurs, elle est un petit peu en périphérie, à Villefranche pour être précise, voilà, si vous connaissez un peu la région, mais du coup si vous savez de quelle boutique je parle. Donc je voulais vraiment y aller, pas que parce que ma mère a fait des essayages là-bas, mais parce que voilà, on en entendait beaucoup parler, et c'est vrai que franchement l'accueil, alors dans les trois il a été top, hein. Je n'ai rien à dire, vraiment rien. L'accueil a été top, on est dans une petite cabine et tout. Donc là j'étais avec ma maman, ma soeur et ma grand-mère aussi. C'est le seul essayage auquel elle a assisté. Et d'un côté je suis contente que ce soit celui qui aboutit sur la robe. Et donc j'ai montré une nouvelle fois mes inspi à la conseillère. Je lui ai montré ce que j'avais essayé aussi un petit peu. Et en fait là je suis pas allée avec elle pour chercher les robes, elle y allait toute seule. Et on m'avait dit hein, que dans cette boutique elles étaient très fortes en fait, les conseillères. Et la première robe qu'elles m'ont fait essayer, c'est celle que j'ai prise. Ça a été le coup de cœur absolu, ça a été la robe parfaite. Donc je l'ai passée et là j'ai dit ok, je pense que c'est bon. Mais j'ai quand même essayé d'autres robes, 5 ou 6 je crois, qui étaient vraiment dans le même style. Je voulais faire défiler, il y avait parfois un petit détail différent etc. Mais voilà, toujours moi j'ai besoin d'aller au bout des choses. J'ai essayé de très belles robes, j'en ai essayé une qui avait les épaules un peu comme ça et tout, qui est très très belle. Mais alors pour le coup, moi je voulais quelque chose de très étoffé en haut, là c'est très chargé. On voit pas trop sur la photo mais elle brille beaucoup, il y avait la dentelle descendait trop sur la jupe et tout, c'était même un peu trop pour moi. Mais voilà, j'ai essayé des robes sublimes et finalement à la fin j'ai dit je veux repasser la première robe parce que c'est celle-ci. Donc la vendeuse vraiment elle a visé pile poil, la conseillère de vente. J'aime pas trop dire vendeuse, je préfère dire conseillère de vente parce que c'est un métier qui est pas assez valorisé et qui est très difficile. Donc beaucoup d'émotions hein, quand j'ai essayé cette robe, même pour moi. Alors j'ai pas pleuré non plus, ma grand-mère a pleuré, du coup j'avoue ça m'a donné aussi de l'émotion. J'étais pas forcément dans l'attente, parfois on dit quand tu vas essayer la robe tu sauras que c'est celle-là, tu vas te mettre à pleurer etc. Je n'attendais pas forcément ça, donc je m'étais pas préparée, je m'étais pas dit faut que tu ressentes ça et tout. Et en fait je l'ai vraiment ressenti, même s'il n'y a pas eu de larmes. C'est voilà, je l'ai vu, j'ai dit bah voilà c'est ça, je suis cette mariée, je suis dans cette robe et je vais épouser l'homme que j'aime dans cette robe. Et alors que vraiment je suis tellement terre à terre que c'est pas trop mon style, mais je l'ai vraiment ressenti. Donc voilà, il y a des personnes qui disent qu'ils le ressentent pas, mais moi je suis heureuse mine de rien et ça a été un très beau moment. Ouais, je suis un peu émue quand même, enfin c'est hyper spécial en fait et c'est beau. C'est juste beau, surtout quand vous êtes entouré de vos proches et tout. Bon, du coup je vous montre pas la robe, mais bon, pas aujourd'hui en tout cas. Donc je suis partie sur celle-ci. Avant de me la présenter, la conseillère m'avait dit qu'elle était un tout petit peu au-dessus du budget que j'avais annoncé. Donc je suis toujours restée sur mon fameux budget. Mais je lui ai dit ok, montrez-la moi quand même, parce que je savais que j'avais peut-être un petit peu de marge vu que ma famille allait un petit peu m'aider. Et j'ai pu du coup, comme je vous le disais, faire une modification. C'est-à-dire que j'avais essayé des robes dans la deuxième boutique comme ça, avec la jupe scintillante. Donc avec du tulle scintillant, pas pailleté. Et j'avais trouvé ça très beau et je m'étais dit ça serait la cerise sur le gâteau. Et du coup j'ai demandé à faire ajouter l'option. Donc toute la jupe qui est en tulle du coup sera un peu scintillante au soleil. Pas de paillettes mais... Voilà, donc ça fera, c'est vraiment la robe féerique de mes rêves. Ma mère c'est ce qu'elle dit, elle dit on dirait une fée. Et c'est vraiment ce que je voulais. Pas forcément le côté princesse etc. Enfin tout le monde me dit je te vois dans une robe très princesse avec une couronne. Pas du tout, non pas du tout. Comment faire votre choix? Alors là pareil je vais être un peu intransigeante, mais le choix de la robe de mariée ça doit être votre choix. Combien de mariés j'entends dire, mais même ma maman, en fait j'ai pas vraiment choisi ma robe quoi. C'est telle de la famille ou quoi qui ont choisi pour moi, et après vous allez être tellement déçus. C'est un moment très précieux, et même si vous hésitez entre deux robes et que votre entourage vous dit prends la robe numéro 1, si vous, votre cœur vous dit c'est la 2, prenez la 2. Si la robe numéro 1 vous met mieux en valeur au niveau de la morphologie, parce que mine de rien c'est important, mais vous préférez la 2, bah prenez une qui peut-être est un peu moins dans votre morpho, mais en fait c'est vous, si vous êtes souriante, rayonnante, que vous aimez cette robe, vous serez la plus belle dedans. Même si peut-être qu'elle vous voit un peu moins, c'est pas ça que les gens ils vont voir, c'est ce que vous dégagez. Et j'insiste parce que vraiment, une nouvelle fois sur les groupes que je suis sur Facebook et tout, je vois des témoignages qui me brisent le cœur de femmes, de jeunes femmes, même de dames qui ont fait des choix qui n'étaient pas leurs choix et qui sont déçues ou qui revendent après leur robe et tout, c'est hyper compliqué. Donc voilà, pareil pour les conseillères de vente. Bon moi je suis tombée sur 3 boutiques, ouais c'était hyper bienveillante, hyper sympa. Aucun souci, mais si jamais vous tombez sur quelqu'un qui vous fait un peu de la vente forcée, ne prenez pas. Si vous hésitez, ne prenez rien. Rentrez chez vous, regardez les photos, faites votre choix à tête reposée et tout, mais vraiment ne vous laissez certainement pas, enfin déjà la vente forcée, moi j'aime pas ça, mais alors surtout pour quelque chose d'aussi important et sur ces budgets, parce qu'on est sur des budgets quand même, c'est vous qui devez vraiment faire votre choix. Et après une fois que vous avez choisi, moi ce que j'ai fait, j'ai supprimé toutes les photos des autres robes là que je vous ai mis, enfin je les ai gardées dans l'ordi mais je les ai virées de mon téléphone pour ne pas regarder et réfléchir. Après moi j'étais 100% sûre de mon choix et j'ai aucun regret, mais voilà.
après vous arrêtez la charge mentale sur la robe, vous l'avez commandée, c'est votre robe, on s'arrête là, parce que sinon vous allez vous prendre la tête. Je vais terminer la vidéo avec quelques petits conseils pratiques supplémentaires. Bon, je suis pas une experte en robe de mariée, mais par la force des choses, quand on se documente, on acquiert des compétences, si je puis dire. Alors tout d'abord, je voulais vous parler rapidement du fameux jupon. Je vais vous mettre une photo, je pense. Donc le jupon, en fait, c'est une espèce de jupe qu'on met sous la robe. Alors, est-ce qu'on en met, est-ce qu'on en met pas? Dans la boutique numéro 2, j'ai essayé sans jupon. Les robes, et vous avez vu, le tombé était bien. À quoi ça sert le jupon? À maintenir la robe, surtout si c'est une robe princesse en fait, d'une certaine forme, voilà, qu'elle bouge pas, qu'elle vous gêne pas. Et surtout que vous la preniez pas dans les jambes, parce que une robe ça reste une robe, et quand vous marchez, surtout si elle est volumineuse, ça peut vous gêner en fait, tout simplement. Donc voilà, et en plus ça vous permet d'aérer, surtout si vous mariez en été, le dessous de votre corps, vos jambes, etc. Donc moi je trouve que c'est important. Les robes de mariée en proposent évidemment, mais vous pouvez tout à fait en trouver sur internet, il y en a même sur Amazon. Alors il faut que vous sachiez, c'est peut-être après l'achat de la robe, hein, enfin le choix de la robe généralement, parce qu'il faut que vous sachiez la taille et compagnie, de quoi vous avez besoin. Mais vous pouvez aussi en trouver moins cher ou d'occasion vous le faire prêter. Moi on m'avait proposé de me le prêter. Finalement la boutique de robes de mariée va me le louer. Donc ça c'est possible aussi, certaines boutiques le proposent, pas toutes, parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'elles avaient eu des mauvaises expériences avec les retours, ce qui est tout à fait normal. Moi voilà, elles vont me le louer, donc comme ça j'aurai pas à l'acheter et à le garder, parce qu'après on s'en sert pas forcément. Mais ça peut être intéressant. Par rapport aux sous-vêtements, moi je vous conseille, soit vous avez déjà les sous-vêtements que vous voulez porter pour votre mariage, donc d'essayer avec. Alors souvent on les achète après parce que ça dépend de la robe. Mais sinon allez avec des choses qui vous sont confortables. Pour les essayages, elles vous proposent des soutiens-gorge en fait, ne serait-ce que pour l'hygiène, donc normalement vous ne pourrez pas essayer sans soutien-gorge. Mais si vous en avez déjà, venez avec. Moi j'avais des coques adhésives, je suis venue avec, je les ai oubliées dans la 3e boutique d'ailleurs évidemment. Je suis venue avec les miennes, comme ça j'étais plus confort de mettre mes affaires en plus, etc. Et comme ça je pouvais vraiment voir ce que ça rend avec la robe. Il y a pas mal de robes, et du coup ce sera le cas pour la mienne, qui ont des coques intégrées, ce qui permet de potentiellement pas mettre de soutien-gorge. Ça dépend de votre poitrine, je suis consciente que les fortes poitrines vous pouvez peut-être pas vous en passer. Mais moi du coup il y aura des coques intégrées en plus, donc nickel. Mais voilà, venez si vous voulez avec vos propres affaires, même si on peut vous en prêter. Je me trouve toujours plus confort quand c'est mes affaires à moi perso. Et enfin le voile, si vous voulez un voile, essayez les robes avec le voile parce que ça change vraiment tout. Moi j'en veux pas, j'en ai essayé et ça m'a conforté dans l'idée que c'était pas du tout que ça me correspondait pas, c'est pas ce que je souhaitais. Mais pareil, après vous pouvez l'acheter ailleurs, etc. Parce que des fois dans les boutiques c'est un peu onéreux, vous pouvez faire des économies comme ça ou l'acheter de seconde main, ou même avoir un voile de famille, ça je trouve ça très très beau. Que vous portez le voile peut-être de votre mère ou quoi, je trouve ça super. Mais essayez vraiment avec tous les accessoires. Si vous voulez des gants, pareil, demandez à mettre les gants et tout, parce que ça change vraiment le rendu final. Je vais pas vraiment m'attarder sur le sujet de la revente de la robe, parce que en fait c'est un choix. Il y a des personnes qui revendent leur robe après leur mariage, d'autres non. Moi je pense pas que je vais la revendre, enfin en tout cas à ce jour non, je compte la garder. C'est aussi pour ça que je vous parlais du budget et que j'ai décidé de mettre un budget que je jugeais correct pour un jour. 2 jours en réalité, parce que mon mariage ça sera sur 2 jours. Ça me choque pas forcément les personnes qui revendent les robes, et au contraire ça peut en faire profiter d'autres. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi parfois d'acheter en seconde main si vous connaissez pile votre taille. Mais moi c'est pas du coup le choix que je ferai. Donc voilà, j'ai trouvé ma robe dans cette boutique. Ça une robe qui va être faite sur mesure, parce qu'en fait c'est une boutique qui a ses propres ateliers, qui revend pas des robes de créateurs, etc. Donc moi elle a pris toutes mes mesures et la robe va être faite pour moi. Je vais la recevoir au mois de mai. J'ai fait les essayages début décembre, fin novembre, début décembre. Ma robe sera arrivée en mai. Donc du coup là on va y retourner pour revoir s'il y a des retouches à faire et tout au niveau de la taille. Et normalement, si j'ai bien compris, on y retourne une 2e fois juste avant le mariage, donc probablement au mois d'août. Je me marie en septembre, pour faire les dernières retouches. Et c'est là où il faut stabiliser son poids entre guillemets, que je compte faire. En soi j'ai pas fait de régime pour mettre ma robe de mariée. J'y ai pensé, je me suis dit tu pourrais perdre un peu 5 kilos, et après je me suis dit non, tu vas profiter de la vie en fait, tout simplement, et je serai très bien comme je suis. Donc voilà, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour stabiliser mon poids à ce niveau là, mais je m'inquiète pas trop en fait. J'essaie de pas trop m'inquiéter, pas trop me stresser par rapport à tout ça, et c'est super important. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire par rapport à la robe de mariée et aux essayages. La vidéo sera un peu longue, mais voilà, je voulais donner toutes les informations. Vous savez, moi je peux pas faire les choses à moitié, c'est soit je donne toutes les infos, soit je le fais pas. Donc j'espère que ça aura pu vous être utile, vous intéresser, peut-être vous faire rêver un peu. Si vous avez des questions ou des réactions, je vous attends dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.